Yes, salut Kevin. Bah écoute, en termes d'horizontalité, tu vois, on voit que t'es proche de la surface, donc ça c'est intéressant, voir carrément en surface avec l'avant du corps. Ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps, c'est vraiment te rendre du coup plus indéformable parce que t'as beau être aligné, ça part un peu des fois à droite à gauche comme tu vas le voir sur la vue de haut. Donc comme je le disais, le premier point, il est vraiment sur le projectile, sur le maintien de la ligne d'alignement qu'on appelle l'indéformabilité. Parce que tu vois là, si je le mets au ralenti, on voit ton bassin, on voit l'avant de ton corps qui part un peu à droite, un peu à gauche, et du coup, ben, forcément, tu serpentes. Et l'idée, c'est vraiment de rester aligné le plus possible, comme une barque, hein, tu vois, bien construite. À certains moments, tu l'es, et faut tout simplement réussir à le garder. Tu vois, là, ça passe, et à d'autres moments, boum, le bassin est parti. Là, tu es en train de partir de ce côté-là aussi. Et du coup, bah forcément, ça dépense de l'énergie inutilement. Et ça t'empêche aussi d'avoir les bons repères sur les entrées de bras, sur le roulis et ainsi de suite, sur ces choses-là, d'accord, de base, on va dire ça comme ça, avant de construire tes appuis. Donc là, je viens de te faire un topo des 3 points. Le premier point, du coup, comme je disais, il est sur le projectile. On va chercher à te rendre plus indéformable et on va chercher aussi à te faire nager vraiment plus aussi immergé parce que le fait de t'immerger, d'une, tu vas être encore plus à l'horizontale avec les talons qui vont remonter et ça rend aussi plus indéformable parce que en fait en s'obligeant on va dire à étirer un peu l'avant du corps, à se grandir et à s'immerger, souvent les deux vont ensemble, et ben ça fait que tu te rigidifies aussi et donc mécaniquement tu vas rester beaucoup plus facilement sur une ligne droite. Donc deuxième point, comme je le disais, il va être sur les entrées de bras et sur le roulis. Pourquoi? Parce que là, regarde ce qui se passe de face. Je vois pas à chaque fois, tu vois, le contact épaule avec ton visage. Ok, ça s'engage, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Ok, t'arrives, tu vois, à avoir ce mouvement lent, en tout cas qui prend du temps en avant la ligne de tes épaules, et ensuite une légère accélération derrière. Donc ça c'est intéressant, mais on va chercher du coup à vraiment déboîter ton épaule pour aller chercher plus d'eau et faciliter le point 3 qui va être sur les appuis et réussir à créer une meilleure prise d'appui devant pour prendre plus d'eau et ainsi de suite, forcément s'accélérer de plus en plus, se propulser de plus en plus loin à chaque mouvement. Et donc comme je disais, il y a le roulis, ça c'est une chose, ça te permet aussi de pousser bien derrière, j'y reviendrai sur le point numéro 3, mais il y a aussi les entrées de bras, parce que, tu vois, ici, ça rentre assez loin, et là ça crée un peu de frein. Donc après avoir réaligné, tu vois, cette partie de l'avant du corps et l'arrière du corps, tu vas pouvoir te concentrer beaucoup plus facilement avec une tête plus fixe sur épaule-oreille à chaque fois que le bras y rentre dans l'eau, aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là, et vraiment refaire aussi ce qu'on a fait sur les entrées de bras, même si là, tu vois, chose bien, t'as les doigts qui rentrent en premier, ensuite t'as l'avant-bras, ensuite t'as le coude, donc on va continuer ce retour de bras encore plus en avant, qui va t'aider aussi sur la poussée, qui va être sur le point numéro 3, sur l'accélération du trajet sous-marin, avec l'exercice qu'on avait fait avec le bonnet et la main. Donc comme je le disais, le troisième point, il est sur les appuis. Donc la première chose, après avoir bien engagé loin devant, ça va être de chercher à créer, pas un catch entier, hein, tu vois, juste de travailler un peu sur le catch. Ok, pour moi c'est le deuxième point en fait au niveau du point des appuis. Ça va être un sous-point parce que le plus important, il va être sur l'accélération. D'accord, donc je vais te mettre un peu de travail forcément sur le catch, notamment en dehors de l'eau pour d'abord bien le ressentir en dehors, pour que ça se construise déjà un minimum dans l'eau. Parce qu'après, ce que je veux, c'est qu'il y ait vraiment une accélération jusqu'à finir ta poussée. Tu vois, vraiment au niveau de ta cuisse. Là, tu as le bras au niveau du corps. Ça, c'est un bon point. Tu vois, tu es presque en contact, la totale. Et ensuite, va chercher jusqu'au bout. Le fait que tu engages de plus en plus devant, tu vas avoir le temps de travailler ici sur cette fin de poussée et de sentir que tu es posé dans l'eau, tu nages avec une grande amplitude. Et le fait de nager avec une grande amplitude à allure basse, quand on nage tranquille, quand on nage technique, et derrière, ça va se répercuter aussi sur ta nage quand tu accélères. Et donc, ce qu'on va chercher à faire aussi, en plus de l'accélération jusque vraiment vers l'arrière, tu vois, d'avoir cette propulsion et avoir cette image un peu de bulle qui se crée en direction de tes pieds, on va chercher l'expiration. La bonne expiration pour toi est celle surtout qui te fait accélérer ton mouvement et qui te fait sentir, on va dire, de nouveaux muscles, comme tu l'as senti sur le stage. Donc sur ce, Kevin, je t'envoie l'exercice qu'il faut, je t'envoie les séances et comme d'habitude, tu restes sur tes sensations et l'exercice que t'aimes bien. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.